Anna. Enfin, Bonjour. je t'appelle Anastasia, mais moi, on s'appelle comme on aime s'appeler, du coup, toi, c'est Anna. Est-ce que, du coup, tu pourrais te présenter, juste dans un premier temps? Alors, moi, c'est Anastasia, donc j'ai 26 ans et je suis illustratrice et peintre depuis février 2022. Ok, merci beaucoup. Du coup, j'ai eu l'idée de te contacter parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis un petit bout de temps maintenant. Ça fait quelques années maintenant. Je sais même plus de quand ça date. Un peu plus de 4 ans. Je pense, oui. Et du coup, j'ai eu l'idée de te contacter parce que tu as une boutique maintenant où tu vends tes créations, c'est ça? En effet, sur Lilicorn Art que j'ai ouverte récemment et parce que je me suis lancée dans les conventions aussi. Ouais, aussi récemment, j'ai vu, d'ailleurs, si tu passes par Paris, n'hésite pas à me contacter. Première question. Déjà, est-ce que tu pourrais expliquer du coup ton parcours au niveau des études? Alors, mon parcours, il est très compliqué puisque j'ai un peu touché à tout. Donc, à la fin de mon lycée, je suis partie en fac de droit. J'ai fait une année. Mhm. Ensuite, j'ai fait un service civique dans un lycée où j'aidais les élèves en décrochage scolaire. Ah ouais, t'as fait vraiment des choses différentes avant Ouais, de trouver ta voie. j'avais des lycéens et des BTS. Ensuite, Mhm. j'ai fait un CQP périscolaire pour la petite enfance, donc tout ce qui est maternelle, primaire, donc Mhm. de 2 ans jusqu'à à peu près une dizaine d'années, donc 10-11 ans. Ouais. Et à la fin de ça, j'ai pas fait longtemps, j'ai fait une année, je me suis lancée, j'ai eu la possibilité de rentrer dans une école d'art et Ouais, je me suis ok. lancée. Genre, j'ai tout abandonné pour me lancer, me consacrer à ça. Et en février 2022, j'ai décidé de me lancer professionnellement et devenir auto-entrepreneur. Ouais, ouais, ce que j'avais vu du coup. Je sais que tu avais fait une sorte de formation aussi, justement. Du coup, tu me disais que tu avais des cours avec une prof C'est pour ça. du coup apprendre un peu tout ce qui était entrepreneuriat. En fait, c'est une formation qui est disponible aussi sur Pôle emploi où c'est une collectivité de plusieurs personnes où il y a un comptable, une personne qui est plus dans le management, une personne dans le social et une directrice et elle nous apprend donc à faire tout ce qui est devis, tout ce qui est facture, comment gérer nos comptes, donc tout ce qui est flux professionnel. Et donc c'est assez compliqué, mais on est toujours. Enfin, pour l'instant, je suis encore suivie, mais j'espère vraiment Ouais. être libre bientôt. Bah oui, t'es toute jeune en même temps, hein. Ton entreprise est toute jeune, donc c'est un peu normal. C'est bien qu'ils vous accompagnent un peu avant de vous lâcher comme ça Oui, puis dans le combat. la première et la deuxième année de ton entreprise, souvent, c'est le moment où on investit. Donc c'est assez compliqué de se rembourser. Donc c'est plus de l'investissement qu'on rembourse pour réinvestir. Ok. C'est pas Ok. C'est c'est intéressant tout ça. Du coup, c'est pas la première pour année aussi. où Pardon? c'est pas la première année où tu gagnes des milliers et des cents. Et c'est surtout les premières Ah oui, bah oui, années, ça c'est sûr. c'est la première année et deuxième année où tu vois si ton entreprise va fonctionner ou pas. Et c'est là où ça prend du temps. Hmm. Ah bah oui, c'est toujours les débuts qui sont compliqués, hein. Autre question, alors, c'est par rapport du coup à comment on s'est connus un peu. Je change un peu de sujet, mais c'est-à-dire que je t'ai contacté via Instagram. En effet. Du coup, ouais. Ah ouais, on s'est connus via Instagram il y a 4 ans, du coup, à peu près. Et du coup, est-ce que tu peux un peu expliquer ton expérience, on va dire, via Instagram? Pourquoi c'est bien d'être sur Instagram quand on est une artiste du coup? Alors, pour moi, Instagram, j'ai commencé donc il y a à peu près 4-5 ans. Vraiment le côté artistique pour me faire connaître de base. Quand j'ai commencé en fait en école, de façon à me faire un peu connaître, avoir l'évolution et comment appréhender en fait le marché de l'art. Parce que c'est très différent Ouais. suivant ce que tu fais, que ce soit la peinture ou alors des prints. Comme je fais les deux, c'est assez intéressant. Mais donc moi, Instagram, je le vois plus comme une opportunité internationale, pas que France. Quand je regarde Ouais, exactement.
quand je regarde les statistiques, c'est vraiment France, États-Unis, Amérique latine. C'est très très intéressant pour ça. Ouais, c'est très varié, ouais. Ouais, puis c'est surtout au début quand on commence, surtout quand en art, en fait, il y a tellement de possibilités au niveau artistique et il y a tellement de monde sur le marché qu'il faut apprendre en fait à se diversifier et à être différent des autres, mais tout en étant pas trop différent. Ouais, je pense que c'est important aussi bah, de ce que j'ai vu parce que si tu fais la même chose que tout le monde, enfin voilà quoi, c'est pas intéressant du point de vue de l'acheteur, je pense. C'est ça. En fait, à partir du moment où l'acheteur ou même tes clients ou quand ils passent commande, s'ils arrivent à reconnaître ton style sans voir ta signature, c'est gagné. Ou même quand on Et va déjà que tu t'es fait un petit Mais en plus, en convention, on le remarque assez quand on vient te voir et qu'on te dit waouh, t'as un style, c'est vraiment différent, je l'ai jamais vu ailleurs. C'est super bénéfique pour l'artiste et ça nous apprend en plus des réseaux sociaux, même si Instagram est très intéressant, le problème c'est qu'actuellement, tout ce qui est commentaires et tout ce qui est like n'est pas ressenti par rapport au nombre d'abonnés. Donc souvent, les personnes préfèrent nous voir en face et nous suivre sur Instagram pour savoir quand est-ce qu'on peut nous voir en vrai. Bah oui, oui, ouais. Et puis je pense que point de vue d'échange aussi, c'est bien d'échanger en vrai, je pense. Après, t'as ceux qui sont timides qui préfèrent faire par message, mais en général, c'est bien d'être face à face à la personne pour savoir un peu comment qui elle est, comment elle est, etc. Parce que aussi, tu m'avais raconté une expérience avec un artiste très connu qui, Oui. qui du coup n'était pas très sympa en vrai. En fait, j'ai deux artistes qui sont assez connus. Un très très connu qui a eu des sponsors avec des grandes marques et une autre qui est moins connue où j'ai eu des petits soucis avec eux dans le sens où l'ego a pris le dessus euh, sur la personne. C'est-à-dire qu'au début, elles sont adorables, mais dès lors que le monde est arrivé, elles se sont senties supérieures. Par exemple, l'un des histoires, c'est au début, je commençais donc à dessiner, et quand on commence, on a besoin quand même d'avoir des gens pour nous soutenir ou nous dire, enfin nous aiguiller. Bon, pour moi, je prendrai toujours du temps avec les gens en convention ou même sur Instagram pour leur parler s'ils ont besoin de conseils. Ça ne me dérange pas, je préfère perdre 10 minutes plutôt que la laisser... J'aurais aimé avoir ce genre d'échange. Et Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, parce que quand nous on commence bah, dans tout ce qui est art, etc., on aime bien avoir des conseils pour nous orienter, parce qu'on est nouveau. Quand t'es nouveau dans quelque chose, t'aimes bien être un peu orienté, quoi. c'est ça. Et moi, je sais qu'au début, donc avec la personne assez connue, j'ai eu des réflexions gentiment en me disant si je devais faire comme tout le monde, bah, je gagnerais pas d'argent. Et puis si je devais le faire pour tout le monde, bah, ça vaudrait pas le coup. J'ai aussi eu les réflexions arrête de faire ce que tu fais plutôt du fan art ou des youtubeurs, ça paye mieux. Donc là, on voit vraiment, on voit que l'ego est là. Et après, moi, j'aime bien avoir quand même, par rapport à Instagram, une approche d'avoir quand même un lien avec ma communauté, on va dire ça comme ça. Et quand pour la deuxième personne, elle nous fait clairement comprendre que y a rien, que on est juste là pour lui acheter et c'est tout. C'est pas vraiment ce que je recherche pour ça. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est une entraide chacun des côtés, que ce soit pour l'artiste et pour les clients, mais aussi un soutien moral des deux côtés. C'est-à-dire que quand ça arrive, j'évite de le montrer sur les réseaux, mais quand ça arrive et que je sais que je suis en bad mood, que j'ai page blanche et tout, ça fait du bien de parler avec les gens, et de savoir que inversement, s'ils ont besoin de me parler parce qu'ils ont du mal, n'importe quoi, ça ne me dérange pas. Après, il faut mettre des limites avec les heures, ce qui est normal, puisqu'à partir du moment où il y a des heures. Mais moi, ça me dérange pas si une personne m'envoie et que je dors pas à 22h, je suis pas bien, j'arrive pas à dessiner ou j'ai du mal à faire ressortir mes émotions, ça ne me dérange pas de prendre du temps et lui parler avec elle. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est que la personne se retrouve plus proche de moi et n'a pas peur après de me voir en vrai et même de se lâcher. Même si la personne à la base est introvertie, eh ben, elle devient plus extravertie avec moi. Ouais, bah oui. Ça dépend avec qui tu parles, je pense. C'est aussi parce que c'est un sujet qui fascine cette personne, en fait. C'est ça.
Ok, c'est super intéressant. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu, du coup, tu as parlé de convention, et expliquer un peu comment ça se passe pour les artistes ou pour ceux qui veulent exposer dans une convention. Alors, Tu peux nous expliquer un peu tout ça. alors ma première convention, je pense que c'est l'une des meilleures que j'ai pu faire. De base, en fait, tu contactes les conventions soit par mail, soit il y a déjà un formulaire que tu remplis. La personne va t'accepter ou non. Ensuite, avec le formulaire, bah, c'est ton contrat. Donc, tu vas payer ce qu'il y a à payer avant le jour de la convention. Ok. On pense qu'on arrive tous le matin. Non, non, non. En fait, on arrive la veille, nous, vers à peu près 13h, 14h, 15h, suivant la convention. Et on installe le stand, en intérieur ou en extérieur. Ouais. Donc, on emmène tout ce qui est nappe, tout ce qui est décoration, enfin, tout. Tout est à notre charge, sauf certaines conventions où les tables sont fournies ainsi que les chaises. Et l'électricité aussi. Ok. Mais c'est des suppléments, tout ce qui est électricité. Et le lendemain matin, quand la convention va 10h, nous, on est déjà là depuis 8h. Mhm. Ensuite, donc, la journée passe. Nous, on est encore là le soir. Puisque le soir, souvent, il y a des repas entre artistes ou alors on discute avec les autres personnes de la convention. Donc, ça prend un peu plus de temps. Et le lendemain, c'est pareil. Ça ouvre à 10h. On est là 2 heures avant à peu près. Et le soir, donc, quand la convention termine à peu près dans les zones 19-20h, nous, on n'a pas fini notre soirée. On démonte tout, on aide le staff à ranger tout ce qui est table, tout ce qui est chaise, etc. Et après ça, on peut rentrer. Enfin. Oui, c'est ça. En fait, qu'une convention, c'est pas simplement ce que les gens peuvent voir. Nous, en fait, on est là super tôt et super tard. Bah oui, c'est important de le mentionner. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ces conventions? Alors, pour moi, c'était la première. Ça a été un peu un électrochoc, puisque je n'avais jamais montré mes œuvres, à part sur Instagram. Mais comme je disais, les commentaires, souvent, bah, les gens ne les laissent pas, puisqu'ils prennent pas le temps. Mais en vrai, même des gens venir me voir, regarder et dire j'adore ce que vous faites, j'adore votre style. Rien que ce compliment, même s'ils n'achètent pas, en fait, c'est super bénéfique parce qu'on se dit bah en fait, ça peut réussir, je peux le faire. Et d'avoir des retours, même de personnes de tout âge, puisqu'on peut avoir Moi, j'ai eu ma première vente, ça a été une petite fille de 3 ans qui est venue m'acheter un marque-page. Oh, c'est trop mignon. C'est super mignon. Et ensuite, j'ai eu des personnes de 80, 90, des papis-mamies qui sont venus me voir, qui ont acheté des trucs complètement différents, puisque j'ai un style très éclectique, donc c'est un peu de tout. Et c'est super intéressant en convention parce on rencontre d'autres artistes. On rencontre aussi d'autres créateurs, pas que artistiques, des créateurs, par exemple ceux qui font des bougies, ceux qui font des pins, même des cosplayers. Donc en fait, c'est vraiment pas une famille, mais c'est vraiment une fête, une grosse fête de village, une convention. Ouais. Moi, je l'ai vécu comme ça. Après, en convention, il y a toujours, deuxième convention, une artiste qui passait devant moi. On fait le même métier, hein, mais qui ne venait pas me voir, qui regardait mal, qui jugeait. On est artiste, on est tous dans la même sauce. Non. En convention, on a de tout et de rien, en fait. Mais la plupart du temps, en convention, c'est vraiment bonne famille. C'est important d'avoir un bon relationnel comme ça. C'est ça. Après, on rigole beaucoup hein, si c'est fait pour. Je reviens après. Est-ce que tu aurais peut-être un ou des conseils à donner quand on veut peut-être commencer comme toi pour faire une boutique, commencer les conventions, etc. Alors, déjà, être très bien entouré, je pense, avec d'autres créatrices, pas que notre famille, mais d'autres créatrices. Moi, je sais que j'ai une créatrice qui était très très proche de moi et je vais partir avec elle en convention, qui est une créatrice de potions et de baguettes, mais qui ne fait pas de fan art. C'est exclusivement ses propres créations. C'est pareil pour moi. Sur mon stand, il y a très très peu de fan art, puisque je préfère mettre en avant mes créations plutôt que du fan art, sachant que j'ai un style très différent de la plupart des fan art. Donc souvent c'est plus du semi-réaliste, donc c'est assez drôle. Quand on débute, éviter de faire tout ce qui est fan art, vraiment littéralement, plutôt sortir. Beaucoup pensent que c'est de la facilité parce que les gens connaissent les licences, mais en fin de compte il y a des lois, donc faire attention sur ça. Ouais, tu m'avais parlé des lois comme quoi il y a certains univers qu'on n'a pas le droit de vendre. Enfin, si on fait une illustration dessus, on n'a pas le droit de les vendre. Mais normalement, en fait, toute licence doit être payée et doit être demandée. Mais il y a des licences qui sont
des licences qui sont plus relâches sur ça ou qui autorisent. Mais la plupart du temps, en fait, normalement, si je dis pas de bêtises, normalement, tu as le droit à un petit pourcentage de fan art sur ton stand. Et même des conventions qui interdisent le fan art. Malheureusement, il y en a certains qui en abusent et ce n'est que du fan art. Ce qui est fort dommage. Ouais. Alors certes, ça vend énormément. Donc des fois, quand on est plusieurs artistes et on voit que ça vend énormément au niveau du fan art et tout, on est tenté de le faire. Mais en fait, non. À partir du moment où on rentre dedans, c'est compliqué d'en sortir. Parce qu'on va nous demander tout le temps ça. Tout le temps. Mais ouais, on te qualifie que pour c'est tel qui a fait un fan art de. C'est ça. Etc. C'est ça. Après, certains, par exemple, artistes sont dans les maisons d'édition et qui ont le droit de le faire puisqu'ils appartiennent à la maison d'édition. Mais voilà, quand on commence, éviter tout ce qui est fan art, à part si c'est pour s'entraîner, vraiment pour essayer de comprendre et tout, il n'y a pas de souci, mais plutôt se focaliser sur son style. Après, n'ayez pas peur de tester toutes les techniques, l'acrylique, l'aquarelle, vraiment ne pas se cautionner d'un seul truc. Ouais. Qu'est-ce que je peux Ouais, c'est conseiller? bien d'essayer tout parce qu'après on peut découvrir qu'on est plus doué ou qu'on se sent mieux avec telle ou telle technique ou C'est tel ça. ou tel style aussi. C'est bien de essayer plusieurs styles C'est ça. pour pouvoir trouver le sien. Surtout qu'il y en a beaucoup qu'on voit sur les réseaux sociaux et etc. qui disent non mais faut que tout sorte de notre imagination, pas de prendre de référence parce que c'est copié. Non. Est-ce que tu peux me donner du coup ton avis là-dessus? Alors, non. Pour moi, non. En fait, on ne connaît pas par cœur le corps humain, donc il est presque impossible à l'être humain de se rappeler, notre cerveau, de se rappeler comment ressemble le tibia, à quoi ressemble... Voilà, on connaît les bases, donc les b.a.-ba d'anatomie, mais il y a des moments où on n'a pas le choix d'avoir des références. Je suis désolée, mais si je veux dessiner un os et qu'il est visible sur une jambe, je suis incapable de le dessiner de tête. Et je préfère 1000 fois me renseigner avec 10, 12 ou même 5 ou 6 références, mais être sûr de ça. Pour les poses, c'est pareil. Il y a des moments, je vais faire une pose dans ma tête, je vais la dessiner vite fait, et au bout d'un moment, je vais dire, il y a un petit souci, les proportions sont pas bonnes, ou alors la façon du bras est mis, il est pas bon. Donc je vais m'inspirer d'une photo ou de mon bras que je vais regarder dans la glace pour le refaire. C'est de l'inspiration, c'est pas du copiage. À partir du moment où on a 5 ou 6 inspirations différentes. Par exemple, j'ai une pose qui me plaît. Voilà, dans ma tête, j'ai une pose qui me plaît. Je la dessine vite fait. Que je rajoute à côté un thème. Par exemple, on va regarder dans le thème citrouille. Donc, je vais m'inspirer de plusieurs feuilles pendant les périodes de cette période-là. De comment sont faites les citrouilles. Quelle sorte de citrouille il y a. En fait, on va s'inspirer de plein de choses. Donc, on va faire un peu comme un brainstorming et de rassembler énormément d'idées. Et toutes ces idées vont donner une illustration. Et ce n'est pas copié. Alors que si on prend par exemple un personnage connu d'un manga, qu'on récupère la même pose, qu'on récupère tout de A à Z, mais en plus on leur copie comme si c'était une photocopieuse, qu'on était une photocopieuse, là par contre c'est du plagiat, c'est du copie, c'est pas non, ça c'est non. Et en plus si on ne cite pas aussi l'artiste ou la personne qui a fait telle chose, c'est du vol, hein, clairement. C'est ça. C'est puni par la loi d'ailleurs. Normalement, on essaye de citer, par exemple, quand on fait un fan art, on lui dit, voilà, ça vient de tel dessin animé, de la franchise nanana. Ou ça, je me suis inspirée par exemple, prenant le Draw and Senior Style, qui est un challenge entre artistes, un artiste met un dessin à faire, et lorsqu'on le refait à notre sauce, on le nomme, on met les hashtags, on met tout, puisque c'est sa création de base que nous redessinons. Mais voilà, s'il y a une différence, on n'oublie jamais de citer l'artiste et on n'oublie jamais aussi la différence entre inspiration et photocopie. Pour moi, c'est une photocopie. Quand je vois des artistes qui reprennent à l'identique des personnages de manga trait pour trait, pour moi, ce sont des photocopies. Ce ne sont pas des artistes. Ouais. Même si c'est eux. Je suis totalement d'accord. Même si c'est eux qui l'ont fait de A à Z, c'est une photocopieuse. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. C'est toujours bien de citer les personnes de qui on a repris telle pose, tel personnage. C'est toujours bien. C'est ça. Sinon, par rapport à ton expérience professionnelle, on va dire ça comme ça, est-ce que tu aurais une qui t'a marqué particulièrement? La convention, vraiment ma première convention,
Parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs conventions et la première a été très très bénéfique dans le sens où j'ai appris énormément de choses, j'ai rencontré beaucoup de monde et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et la deuxième qui a été plus catastrophique, mais qui m'a appris en fait à comment voir le client, comment se comporter en convention lorsqu'il y a la différence entre une petite convention et une différence entre une grande convention. Une petite convention, des fois il faut appeler le client. Ou alors il faut vraiment mettre en visu, pas besoin d'avoir énormément de choses pour que les gens viennent nous voir. Quand je dis appeler le client, c'est dire bonjour et puis ils tournent la tête et puis ils sont curieux. Étant donné que c'est une petite convention, ils vont forcément passer et s'arrêter. Alors qu'une grosse convention, en fait, il faut conseiller le client pour aller jusqu'à nous presque. C'est bonjour, bienvenue, venez voir ce que vous faites. Enfin voilà, n'hésitez pas à regarder, vous pouvez toucher. En fait, il faut leur donner des sens, que leur sens soit appelé. Même des fois être beaucoup plus dans l'excès. Où il faut avoir une grande pancarte, avoir des grosses images. Parce qu'à la grosse convention, en fait, les gens, ils vont passer. Ils vont passer, ils vont pas s'arrêter. Et ils vont s'arrêter que s'ils ont les yeux, enfin, que ça tape dans les yeux. Ouais. Et la deuxième convention, c'est ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je mette en avant plus mon stand, mais il était joli. Mais il fallait que ça tape plus dans l'œil. Qu'il fallait quelque chose où on voit vraiment, quitte à avoir une grande affiche derrière avec un énorme personnage que j'ai pu faire. Mais c'est ça. En fait, il y a vraiment ça, c'est des expériences que je reprends, qui sont jamais bonnes à perdre. Parce que toute expérience est bonne, même si elle n'est pas positive au niveau financier. C'est pas grave, puisqu'on apprend petit à petit. Et c'est ça, on apprend toujours de nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en fait. C'est ça. Au début, c'est compliqué. Après, c'est pareil. Quand on commence, c'est assez compliqué de trouver des conventions puisqu'on ne les connaît pas. On est un petit peu perdu. Pour ma part, moi, je ne savais pas quelle convention il y avait. J'étais même pas au courant. Et petit à petit, on se rend compte que parce qu'on a fait une première convention, la première convention, en fait, parle de nous ou alors a mis en avant ce qu'on fait. Et donc, d'autres conventions vont être plus faciles à nous ouvrir les portes que d'autres. Et il faut pas non plus, quand on est artiste, on oublie, enfin, surtout dans ce genre de milieu, et qu'on veut faire des conventions, parce que pas tous les artistes en font, mais il faut oublier l'idée de rester sur place, de rester dans sa ville. C'est très compliqué, il va falloir souvent bouger. Je sais que pour ma part, ça va être du côté de chez moi, ensuite on va partir peut-être à 2 heures de route en train, 4 heures de route. Le plus gros que je vais avoir bientôt, ça va être 7 heures de route. Ah oui, tu vas où ? À Lyon. Normalement, j'attends la validation. Parce qu'en fait, je pars avec la première artiste avec qui je suis partie à la première convention. Et on va séparer nos stands. Et ne jamais avoir peur de demander aussi. Au début, quand j'ai commencé, j'arrivais pas à demander. Pour moi, c'était comme quémander. C'est-à-dire vraiment, c'était pas possible. Et maintenant, en fait, ça ne me dérange pas d'aller voir les marques ou d'aller voir les conventions et de me vendre littéralement, expliquer qui je suis, ce que je fais, mettre en avant avec un book, etc. Et leur proposer des choses. Et je sais. De démarcher un peu. C'est ça, mais un démarchage, mais pas non plus avec excès. Vraiment, quand on nous dit non tout de suite, on arrête. Mais en fait, il faut se vendre, mais de façon à vraiment que la personne ait besoin ou qu'elle ait un intérêt pour nous. Et donc pareil, quand on commence, n'ayez pas peur d'aller voir un artiste et de leur dire est-ce que ça te dérange qu'on partage le stand tous les deux ? Ou même, bien sûr, le connaître un peu avant, lui avoir parlé, ou même être très proche quand même. Mais, ou même, là, c'est ce que je vais faire récemment, je vais, avec une autre artiste, faire une sorte d'échange artistique. Et donc, elle va m'envoyer certaines de ses créations et je vais lui envoyer certaines de mes créations. De façon à ce qu'on puisse se connaître mutuellement. Un art trade. C'est ça. Et donc ça va être très intéressant, mais n'ayez pas peur aussi d'aller voir les autres artistes, même si vous n'êtes pas vendeur dans la convention, d'aller les voir en tant que visiteur. Je sais que je m'en vais là le 28, je crois que c'est le 28 novembre, il y a la TGS de Toulouse. Je vais rejoindre l'amie en question qui est donc la créatrice et j'ai fait des stickers pour elle. J'ai illustré, elle les a fait. Je vais aller la voir pour voir son stand, 2, l'encourager, et 3, essayer de voir comment ça se passe chez les autres, rencontrer d'autres artistes, discuter avec eux. Oui, s'imprégner des expériences des autres aussi. C'est ça, surtout que là c'est une convention avec 80 000 personnes. C'est l'une des plus grosses, donc autant aller voir. C'est quand même pas mal.
Ouais, c'est quand même une grosse convention. Moi, je sais que je vais y aller et je viens en tant que visiteur pour savoir comment ça se passe. Même des fois, m'intéresser. Peut-être que moi, en tant que vendeuse, enfin, en tant qu'artiste, je vais rencontrer d'autres artistes et dire ah, j'adore ce qu'il fait. Et de me dire Ouais. oh, bah, c'est génial. Et en fait, ça va ouvrir des portes. Ça va ouvrir des portes puisqu'on va aller les voir ou même ne pas être qu'en professionnel aussi. Moi, je sais qu'en convention, je suis souvent seule, ce qui est vraiment dommage. Mais des fois, je sais que je pourrais prendre le temps d'aller voir d'autres artistes pendant que je suis professionnelle. Mais je prends pas le temps puisque je n'arrive pas à la voir ou voilà. Mais je sais que quand je peux le faire, je le fais. Discuter avec eux, ne pas rester dans votre bulle, c'est pas bon. Être ouvert, en fait. Oui, c'est ça, être ouvert. Après, on le sent quand les gens veulent pas nous voir ou veulent pas parler, on le voit, on le sent. Pareil, un stand, On est humain. c'est ça. Puis même un stand, ça se voit s'il veut être ouvert à la personne ou non. Un stand où tout est fermé, c'est-à-dire que la personne, elle est littéralement derrière ses présentoirs, la personne ne veut pas parler. Ou alors elle a trop de choses à présenter. Mais normalement, on essaye quand même de garder un contact visu avec le client, même un tout petit endroit pour qu'il puisse nous voir ou nous parler. Ouais. Mais je sais que moi, je connais des personnes où elles ne veulent pas parler aux clients, elles ne sont là que pour encaisser. Ok. Qu'est-ce que tu dirais qui serait les choses les plus importantes à avoir ou savoir euh, pour ce que tu fais actuellement, tout simplement? En tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'artiste? Les deux. Ok. En tant qu'auto-entrepreneur, chose à savoir, la loi. Genre, je pense qu'on ne peut pas déroger à ça. Tout ce qui est loi. Ensuite, je dirais tout ce qui est finance aussi, parce qu'il y a les beaucoup de choses à savoir dessus, puisqu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus. Par exemple, à partir du moment d'un certain montant, on est obligé d'avoir un compte professionnel. Donc là, pour l'instant, pour moi, ça va, mais on est obligé de séparer nos comptes perso, nos comptes pro. Toujours avoir un cahier avec nos notes, donc les dépenses qu'on a fait. Assez être vigilant. En fait, il faut être très vigilant pour certains trucs. Et ensuite, en tant qu'artiste, un truc à savoir, je dis la loi aussi, puisque la loi... la loi comme on parlait tout à l'heure avec les fanarts. C'est ça. Et après, les nouvelles techniques aussi. Être à l'affût des nouveautés, des choses à venir. Par exemple, oui, quand... se tenir au courant. Voilà. Se tenir au courant. Quand une marque sort un nouveau truc, essayer de le tester, de voir... Voilà. Et en tant qu'artiste, ce qui est bien, c'est aussi de s'écouter. Parce que souvent, on oublie, on se dit, il faut que je crée, il faut que je crée, il faut que je crée. Mais derrière ça, il faut aussi... c'est bien de créer, mais si ça ne parle pas ou si derrière, voilà... il faut aussi s'apprendre à s'entendre, à s'écouter, puisque des fois on aura peut-être envie de dessiner de l'aquarelle, mais en fin de compte, on n'y arrive pas. Ouais. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter, j'ai envie de dire? Non, moi c'est bon, moi tout est bon. Si, un truc à prévoir en tant qu'artiste, auto-entrepreneur et artiste, un fond de caisse. Je sais que beaucoup n'en ont pas. Mais avoir une caisse et prendre... je sais qu'au début, pour moi, c'était... oui, c'est bon, je vais prendre 10-15 euros, ça devrait aller. Non, avoir un fonds de caisse régulier, c'est bien. Vraiment. Voilà, donc faut y penser. Oui, c'est plein de petits tips. Après, quand on débute, on fera des erreurs, mais faut pas se comparer aux entrepreneurs. N'est pas hésiter à demander de l'aide à d'autres entrepreneurs. On se fera peut-être bâcher par les autres parce qu'ils ne vont pas hésiter, mais il y aura forcément quelqu'un qui prendra le temps. Et ne pas hésiter en fait à demander de l'aide ou même en fait de prendre le temps de se renseigner avant de se lancer. Il faut prendre le temps. Alors certes, des fois les gens vont pas pouvoir se lancer, ils vont faire oui, je vais le faire, mais des fois il faut, après avoir beaucoup réfléchi, même des fois, même si on n'est pas prêt, le fait de se lancer va nous permettre d'être prêt, puisqu'on va en fait dans le bain, on sera dans le bain. Pour ma part, c'est ce qui est arrivé. Je me suis trouvée dans le bain. Et puis, je me suis fait, well done. On va voir ce que ça passe. Ça passe, ça casse, et puis on verra. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que ne pas se comparer avec les autres artistes, puisque tout le monde est différent. C'est plein de petites choses comme ça. On va faire plein d'erreurs. Ouais.
En tant qu'entrepreneur, en tant qu'artiste, on va faire plein d'erreurs. On va en réussir, il y aura des conventions plus ou moins bénéfiques. Je pense qu'il ne faut pas perdre espoir. C'est surtout ça. Des fois, le site fonctionnera, des fois ça ne fonctionnera pas. Il y aura des collections qui marcheront plus ou moins. Peut-être que ce ne sera pas la période pour les gens, mais voilà, ça fonctionnera petit à petit. Et puis, si déjà on a des bons retours, ben, autant continuer. Et ne pas écouter en mode créer plus. Non, créer quand vous pouvez, quand vous le devez. Dans le sens où devoir le faire, dans le sens où on peut le faire. Voilà, si vous devez le faire comme ça, ben vous écoutez vous, pas les autres. Ne pas écouter les avis des autres. Négatifs, dans le sens où c'est moche, c'est pas beau, pourquoi tu fais ça. Ça, c'est pas des trucs qui sont positifs pour vous, je pense. Il faut les écouter. Oui. C'est mieux d'avoir des commentaires constructifs. Voilà, c'est ça. On peut avoir un « je ne suis pas fan » et souvent « pourquoi tu n'es pas fan ?» et avoir des retours, etc. Moi, je sais que j'écoute beaucoup on va dire ma petite voix dans ma tête. Par exemple, un que j'ai fait récemment, j'ai fait un canard sorcier. Bon, il a bien marché. Ça a fini par faire un canard sirène et un canard licorne. Bon, à la base, c'était une bêtise dans ma tête, mais en fin de compte, elle a bien fonctionné, ma bêtise. Oui, donc il faut tenter, en fait. Oui, voilà, mais petite quantité. Voire petite quantité, pas faire des grosses quantités. Alors, souvent, c'est compliqué quand pour trouver les fournisseurs, puisque c'est très compliqué. Mais c'est pas grave. Ça coûte cher au début, c'est normal, c'est de l'investissement. Heureusement que le 4 fois sans frais existe. Mais derrière ça, ça sera tout, c'est pas perdu, puisqu'en fait, ça sera du stock. Le stock qui va être utilisé pour les conventions ou pour quelque chose. C'est jamais perdu. On pense que parce que on a acheté énormément d'un coup, qu'on n'a pas tout rentabilisé d'un coup, on est en perte. Ah non, à partir du moment où on arrive à vendre, où on arrive à se rembourser, ou être, par exemple, qu'on rembourse le stand, qu'on rembourse la nourriture, et qu'on rembourse le train, disons qu'une grande... Alors, les logements, moi, souvent, ce qui se passe, c'est que quand je pars comme ça, je me garde une journée après, ou une journée avant, et donc, en fait, pour moi, c'est comme un petit voyage, donc pour le train, je le considère pas trop professionnellement, dans le sens où, c'est aussi... je me prends un petit truc. Mais tout ce qui est logement et tout ce qui est nourriture et pour le travail, hein, pas que extérieur et le stand, si j'arrive à rembourser ça, ça me va. Je sais que pour la première convention, je me suis remboursé le stand, la nourriture et un peu le logement, parce qu'on a fait moite-moite avec l'autre artiste. C'était nickel, j'étais en plus. Le deuxième, ça a été plus compliqué puisque j'ai pas pu vendre tout ce que ça n'a pas marché véritablement parce que l'endroit n'était pas non plus adapté. Mais derrière ça, j'ai eu des commissions après les conventions où les gens sont venus me demander des choses en particulier. Ça a été rentabilisé. Mais c'est pareil, c'est après les conventions, c'est pas sur le moment que la convention, il faut aussi attendre quelques semaines après, quelques mois après, puisque les gens reviennent vers toi. Donc après, c'est pas perdu. Faut juste pas perdre espoir. Ouais. Pour ça qu'on dit qu'il faut 1 ou 2 ans pour une société. Certains, ça marche d'un coup. On ne sait pas pourquoi. Mais souvent, ça stagne, ça prend du temps. Et puis, il faut construire. Faut pas perdre l'espoir, c'est tout. Puis, la différence, c'est que je suis artiste, auto-entrepreneur. Mais à côté, ayant un travail alimentaire, c'est pas dérangeant. Ouais. C'est pas dérangeant dans le sens où ça ne me dérange pas d'investir parce que je peux prendre plus de temps à ma société. Non pas qu'elle soit bénéfique au bout d'1 ou 2 ans, mais peut-être 2-3 ans. Ouais, parce que je sais que derrière, c'est pas très grave. Et voilà, je crois que... on a fait le tour. J'ai plus rien à demander. Je crois qu'on a un peu parlé de tout. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Pas de souci. Et de bien avoir voulu faire cette interview. Il n'y a pas de souci. En plus, je pense que tu auras à peu près assez de choses. Si jamais il manque des questions, n'hésite pas. S'il manque des réponses pas très claires, ça me dérange pas de renvoyer. Pas de souci. Écoute, merci beaucoup. Et puis,